Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de novembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider et qu'au minimum, ça puisse vous apporter un peu de baume au cœur, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Allez, on y va. Donc le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez mes vierges, on commence par ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de novembre. Sur quoi vos guides sont fiers de vous mes vierges? Le jugement. On répond à l'appel de quelque chose, on répond, on communique, on se positionne. On accepte d'être tel que l'on est, on se montre authentique. Vous répondez à toutes les sollicitations. Vous répondez à toutes les communications. Mais vous le faites de manière authentique. C'est pas, admettons, on vous sollicite pour quelque chose. Vous n'allez pas dire, bah ça je verrai plus tard en fonction de si ça ou si ou ça, machin. Non, vous répondez immédiatement. Alors écoute, je ne sais pas, j'attends la réponse de peut-être de quelque chose d'autre qui m'intéresserait plus, ou alors j'attends d'avoir tel élément de réponse, machin, mais on est beaucoup plus positionné dans le sens où on va revendiquer sa valeur. Tu me proposes ça, donc tu cherches à obtenir quelque chose de moi. Moi, je vais t'expliquer quelles seront les conditions idéales pour moi afin de pouvoir y répondre de manière les plus optimales. Waouh. Ok. Pour certains et certaines, ça peut être aussi de ne plus hésiter à incarner un choix, une décision, une communication, quelque chose que vous avez besoin de revendiquer, d'exprimer de manière pleinement, en étant pleinement vous-même. Ok. Votre façon de répondre et de communiquer est très efficace aussi, puisqu'elle est pleinement authentique. Et on est fiers de vous parce que répondre à l'appel de quelque chose ne veut pas dire correspondre aux attentes de ce à quoi on répond. Ça veut juste dire, je vais répondre à ce que tu me proposes, à ce que tu me sollicites, à ce que, voilà. Et en fonction de ce qui m'appelle, de ce qui m'inspire, de ce que je souhaite, soit je m'y positionne ou pas, mais quoi qu'il arrive, t'as ma réponse la plus authentique. Ok. Avec quelle énergie? On vous montre qu'on est fiers de vous, reine de bâton. Ben voilà. La confiance en vous, dans tout ce que vous faites, vous voulez partager, vous voulez entreprendre, vous voulez faire, créer. La confiance en soi. Reine de bâton, c'est je suis le ou la propre décisionnaire de ma vie, dans ce qui me passionne, dans ce qui provoque mes désirs, dans ce que je les désire de créer, de mettre en place, de pratiquer, de vivre et d'incarner. Un sentiment intérieur de vous positionner avec affirmation et une certaine forme d'autorité naturelle dans votre façon à vous de mettre en place les choses, de les pratiquer, de les vivre, de les créer, de les mettre en mouvement, de vous mettre en mouvement. Vous êtes à l'origine, vous êtes le ou l'actrice ou l'acteur principal dans des actions à faire, à assumer et à vivre pleinement. Et vous le vivez avec intérieurement une grande énergie, très porteuse, très passionnée, très passionnante, très inspirée, inspirante. Vous vous assumez pleinement. Ça peut être aussi une énième sollicitation ou un énième message, un énième appel, une énième communication qui vient venir vous valider dans la valeur que vous avez. Et ce coup-ci,
vous vous sentez vraiment légitime. Peut-être parce que c'est la sollicitation, la communication, la proposition de plus qui vient venir vous confirmer que vous êtes ce que vous désirez être. Ou que vous êtes en mesure, vous avez suffisamment de talent, suffisamment de maîtrise, suffisamment vous êtes suffisamment inspirant ou inspirante dans votre domaine ou dans vos actions pour être la personne idéale qu'on sollicite. Soit, une fois de plus, dans ce truc-là dans lequel vous hésitez, vous positionnez et vous le faites. Mais pour pouvoir le vivre, il va falloir l'incarner pleinement. Soit, ça peut être, admettons si c'est professionnel, si on vous a déjà sollicité une première fois, donc c'est venu vous rassurer, vous faire plaisir, une autre fois, et puis là c'est la fois, pas en trop, mais c'est la fois de plus qui vient asseoir votre autorité et qui vient valider votre talent, votre pouvoir créateur, le fait que vous soyez la bonne personne dans ce domaine, pour ce poste, en réponse à ce qui vous est proposé et dans quoi de toute façon vous avez le désir de vous positionner. Ok. C'est beau. Ouf. La reine de bâton ne se demande pas si elle doit faire ou pas faire. La reine de bâton fait en fonction de ce qui est en elle d'authentique et pleinement elle-même, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Mais de façon tellement puissante qu'elle se demande pas si elle fait bien, elle fait pas bien, ou si elle est légitime ou pas. Elle se positionne parce qu'elle l'est et elle fait pas en fonction de ce qui est attendu, elle fait en fonction de qui elle est elle. Et ce qu'elle est elle, qui elle est elle, ce qu'elle veut créer, peut convenir à certains trucs et pas à d'autres, mais c'est pas grave, tant que ça a son impact quelque part. Et là, visiblement, on vous appelle pour que, une fois de plus, ça ait son impact quelque part. Ou alors, on vous relance pour quelque chose et vous y répondez. En disant, ok, très bien, je vais assumer pleinement, puisque de toute façon, j'en ai le désir. Impeccable. Et si ce que je suis en train de vivre maintenant me conditionne dans un truc où je dois réfréner ma passion, mon désir, ma façon de faire, mes talents, etc., je vais aller me positionner là où ce sera possible et permis de façon pleine, quoi. Entière. Quel conseil on vous donne? Le pape. Engagez-vous en fonction de vos principes, vos valeurs. Ce que vous avez envie, vous, de créer, de transmettre, d'offrir. Mais là, j'ai des engagements, des signatures de contrat avec le pape. Hein. Ok. Apprendre ou réapprendre à s'assumer pleinement, en assumant pleinement toutes les compétences, les capacités et les talents qui sont déjà acquis. Votre talent, votre potentiel, votre façon de faire peut aussi venir contribuer à apprendre à d'autres à mettre en place quelque chose, il y a peut-être quelque chose que vous enseignez au travers d'une participation dans un projet. Et vous êtes l'une des clés, l'un des éléments essentiels qui répond à quelque chose qui a une fonction ou une ambition hautement spirituelle, hautement enseignante, hautement inspirante. J'ai l'impression que si ce pape-là, c'est pas vous et c'est quelqu'un d'autre qui vous sollicite, ça répond à l'appel de ce pourquoi vous êtes né ou ce pourquoi vous vous êtes incarné. J'ai une notion de mission de vie, là. Et si c'est une figure d'autorité, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qu'on admire, quelqu'un qu'on pourrait voir un peu comme un mentor ou qui a une influence extrêmement importante dans votre domaine ou qui pourrait avoir une influence sur la confiance que vous pouvez avoir en vous dans cet engagement,
Je pense que vous y répondez favorablement. Tout en gardant votre entièreté, votre intégrité, votre façon d'être et votre façon de faire. Cette personne qui vous sollicite vous demande pas ou ne vous sollicite pas à venir déployer vos talents à sa façon, à lui ou à elle. Mais c'est parce que vous avez votre propre talent et votre façon de faire et de l'incarner que cette personne vous sollicite vous. Même si vous avez une vision de cette personne qui est au-delà de ce que vous considérez être. Ok ? Mais cette personne, elle crée quelque chose qui correspond à... Elle vous sollicite pour quelque chose qui... C'est quelque chose qui vous appelle dans l'âme, où l'espace correspond dans les grandes lignes, ou au moins dans l'essentiel, à vos principes, votre valeur, votre vision. Et ça va vous apprendre quelque chose d'important, d'aller déployer tout ce talent, cette affirmation et cette confiance en vous, vos actions, dans un espace où il y a une structure, où c'est sérieux, où ça a comme but une haute portée ou une grande diffusion. Il y a un truc comme ça, ok. Bon, on vous conseille de vous engager. Vous engager, de signer... et d'écouter avant tout vos propres principes, vos propres valeurs pour vous engager ou dans votre façon de vous engager. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le 3 de coupe. À aller faire grandir. Comment j'entends ça ? À aller faire grandir votre carnet d'adresses. Soit pour améliorer des relations déjà existantes, mais ça se fait beaucoup plus dans l'interaction émotionnelle, la connexion émotionnelle, et où chacun y trouve son compte et s'élève et s'améliore tout en même temps que les relations s'améliorent. Soit en allant rencontrer des nouvelles personnes qui matchent et qui vibrent beaucoup plus avec votre énergie de cœur. On pourrait rencontrer des gens qui sont très alignés dans votre philosophie, dans vos croyances, dans votre créativité, et où on prend plaisir ensemble à partager cette passion, à partager cet amour, cette bienveillance. On a besoin de se reconnaître positivement en l'autre pour pouvoir avoir envie de participer et contribuer à faire grandir peut-être un projet en commun, mais qui part d'une base émotionnelle. On a l'occasion et la possibilité, au travers d'une décision ou d'un positionnement, de pouvoir faire évoluer certaines relations ou que votre carnet d'adresses évolue positivement en rencontrant ou s'enrichissant ou en s'alimentant de gens qui... au travers de qui on se reconnaît ou on reconnaît quelque chose d'essentiel. Il y a beaucoup de soutien. On vous sollicite et on vous propose des choses que vous allez intégrer, mais vous faites partie aussi de ce truc qui pourrait permettre à d'autres d'intégrer des choses. C'est-à-dire que vos relations pourraient permettre à d'autres que vous connaissez de pouvoir intégrer des choses ou faire évoluer leur cercle relationnel, leurs relations, leur situation professionnelle. Et en même temps, ça peut être, ok, je réponds à l'appel de quelque chose, mais pendant que je réponds à l'appel de ça, moi, je sollicite quelqu'un d'autre en qui j'ai confiance pour venir me remplacer le temps que moi, je fasse autre chose. Ou cette chose-là importante dans laquelle je veux m'engager. Mais tout ça, ça a un but, c'est que tout le monde puisse être valorisé, participer, contribuer à un moment donné de manière positive et favorable, relationnellement ou émotionnellement. Ok. Il y a peut-être plus de sorties, plus de joie, on accepte les invitations. On accepte d'aller
fêter ses réussites ou célébrer les réussites des autres avec les autres, mais on accepte de peut-être être un peu plus en interaction avec les autres aussi. Vous êtes peut-être poussé à ça. Avec quelle énergie? L'énergie de vos propres intuitions à l'intérieur de vous. Il y a une grande sagesse intérieure. Vous sentez intérieurement que pour pouvoir faire évoluer votre condition relationnelle, vous avez peut-être besoin d'aller apprendre au travers de nouvelles rencontres, nouvelles relations pour relancer une dynamique relationnelle. Vous n'allez peut-être pas tout de suite révéler à l'autre ou aux autres vos buts, vos ambitions, ce que vous découvrez en eux qui résonne en vous. Vous allez être plus à l'écoute de ce que les gens vous disent, vous partagent et partagent avec vous, plutôt que vous être dans le récit de ce que vous êtes, afin de voir si les gens, en fonction de ce qu'ils vous répondent, matchent comme vous. Non. Vous allez écouter les autres et comme ça, étudier, comprendre et apprendre à vous sélectionner les gens en fonction de ce qu'ils vous ont dit, plutôt que de tout déballer et d'espérer vous être sélectionné par les gens. C'est particulier comme énergie, mais j'aime bien. La grande prêtresse, elle étudie, elle garde quand même un pas de recul, elle souhaite garder son bon discernement, mais en même temps, plus connectée parce qu'elle en a le bon feeling, plutôt que d'avoir beaucoup d'interactions qui vont dans le même sens, mais qui par la suite pourraient nous faire découvrir des choses qu'on n'avait pas vues puisque brouillées par trop d'interactions. J'espère que je suis claire. Vous rencontrez quelqu'un, mettons, de nouveau, d'accord, c'est un exemple. Vous allez écouter ce que vous dit la personne, mais surtout ce que ça vous fait ressentir à l'intérieur. Et en fonction, c'est comme ça que vous allez savoir identifier si ça match pas, si ça va le faire ou pas, ou si c'est possible d'évoluer, de travailler, de faire grandir quelque chose avec cette personne-là. Plutôt que de dire chacun nos rêves, nos projets, on a les mêmes goûts, on a les mêmes trucs, etc. dans un récit. Donc au final, on fait en fonction du récit, sans avoir pris un temps d'aller voir si dans le ressenti c'était bon, où on a tout de suite validé un bon par rapport au récit, et au fur et à mesure du temps, pour aller découvrir des choses qui sont peut-être moins plaisantes. Voyez ? D'abord, on suit à son feeling. Ok. Il y a des choses que vous aimeriez dire ou partager, mais vous ne le faites qu'avec un petit groupe de personnes restreints, des gens qui sont déjà dans votre entourage et en qui vous avez déjà confiance. Sinon, vous le gardez pour vous, vous gardez des choses secrètes. Vous ferez les bonnes révélations au bon moment. Mais en attendant, ça ne vous empêche pas de partager, de fêter et de célébrer avec déjà certaines personnes qui vous connaissent, en qui vous avez confiance et qui sont contents ou contentes pour vous. Ok. Donc il y aura potentiellement des bonnes nouvelles à annoncer. Mais on attend peut-être d'avoir des éléments de réponse beaucoup plus probants avant de... C'est pas une question de est-ce que je l'annoncerai ou pas la bonne nouvelle. C'est plutôt quand je l'annoncerai. C'est quand j'aurai des éléments de réponse beaucoup plus clairs, quand j'aurai des choses à en dire de manière beaucoup plus concrète. Et que personne autour pourra peut-être venir saboter quelque chose ou essayer de me faire dévier de quelque chose ou ne me soutiendra pas dans un truc si je l'annonce en amont. C'est comme un projet qu'on aurait. Je vais d'abord attendre d'avoir des éléments de réponse concrets à dire aux gens avant de leur annoncer quoi que ce soit. Par contre, ce que j'élabore comme projet ou ce que j'envisage ou ce à quoi je réfléchis ou que j'étudie, je peux déjà commencer à en parler à une ou deux personnes qui me sont proches. Oui, mais par contre, j'en parle pas à tout le monde. J'en parlerai de façon plus large quand j'aurai commencé à mettre les choses en place ou que j'aurai déjà des dates, que j'aurai déjà des réponses, des retours, etc. Ok. Quels conseils on vous donne ? La reine de denier. Le travail, l'action, la passion, les engagements, le mouvement, beaucoup d'actions. On est fiers de vous parce que vous en êtes capable maintenant et que vous l'assumez, le revendiquez et vous positionnez pleinement. Maintenant, vous êtes peut-être aussi poussé à revenir un petit peu plus d'intériorité. Plus votre vie du quotidien. Que vous avez le droit aussi de prendre ou de reprioriser un temps pour en profiter pleinement.
La reine de denier, c'est aussi celle qui a énormément de talent, qui est extrêmement génératrice d'abondance, parce qu'elle possède en elle un talent, une compétence, une capacité, un savoir-faire, une façon de planifier, une organisation qui est propice à la génération de cette abondance-là. Mais tant que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir, ou alors on vous dit crée, fais-le, mais de façon discrète. Ne partage ça qu'avec très peu de monde autour de toi, parce que c'est tellement précieux que c'est aussi chouette de surprendre les gens ou un plus vaste réseau au moment où tu pourras le matérialiser. Mais commence déjà à le matérialiser dans ton coin, te l'approprier, te sentir bien dans cette énergie-là, dans ce quotidien, dans cette routine, dans cette mise en place. Et une fois que tu en créeras quelque chose de concret, de palpable, là, tu pourras peut-être communiquer dessus, le diffuser, vouloir le vendre. Mais là, on te demande de préparer ce que tu vendras plus tard. En attendant, priorise ton quotidien, ta façon de faire, ton bien-être, ton ancrage, ta santé, ce qui te fait plaisir de manière concrète dans des toutes petites choses du quotidien, mais que tu as le droit aussi de prendre le temps de pleinement savourer et pleinement vivre. J'ai comme l'impression qu'on vous dit profite du calme et de la sérénité et de la tranquillité tant que c'est possible. Pas qu'après ça le sera pas et que ce sera pas calme et que ce sera pas paisible, mais ce sera beaucoup plus en mouvement. Par la suite, après cet engagement, on aura peut-être moins l'occasion de se retrouver seul avec soi-même à pratiquer ce qu'on aime, à sa façon, manger ce qu'on veut, cuisiner ce qu'on veut, s'acheter ce qu'on veut. C'est pas qu'on pourra pas le faire après, mais après, il y aura peut-être d'autres priorités. Ou des priorités qui vous demanderont de déployer votre énergie. Donc là, on vous dit, prends un temps de juste entretenir, nourrir uniquement des moments simples, des moments de plaisir. Sans forcément parler de ton travail ou de ce que tu vas faire ou de ce que tu es en train de faire. Si ça te fait plaisir, fais-le, mais pas avec tout le monde. Par contre, si actuellement c'est une période de calme avant le mouvement, profites-en pleinement. Ok. Donc ça annonce quand même de grandes choses, j'ai l'impression. La reine de denier est en train d'évaluer et voir si elle peut commencer à s'engager, s'investir, faire, créer au profit d'une situation. Peut-être d'une nouvelle relation ou dans un nouveau projet où tous les partis ou les deux personnes ont tous les deux une même volonté de cœur. On fait des petites choses discrètes au profit de s'investir dans ce projet, cette situation, mais on garde les buts et les ambitions pour soi. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, ça mène un peu de baume au cœur. Le page de denier. Et confiance en toi dans un nouveau départ, dans ce que tu veux entreprendre de nouveau. T'es reine de denier. Déjà. T'es déjà dans la maîtrise, dans la gestion, dans le bien faire, dans la minutie, dans quelque chose que tu crées ou que tu produis, que t'en aies conscience ou pas, et que ça crée un sentiment concret de sécurité, de bien-être, de santé, de rythme qui va bien. T'es reine de denier, mais toi tu te demandes si tu vas être en mesure d'être à la hauteur du nouveau départ, parce que toi tu te vois comme petit valet de denier. Est-ce que, en commençant ou en recommençant ou en apprenant ou en réapprenant à m'investir dans quelque chose ou à commencer un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir à faire grandir, développer ce projet, à faire grandir, à faire développer mes talents, à apprendre une nouvelle compétence de manière aussi experte que ce que j'ai déjà la maîtrise dans mon quotidien? Bien sûr, qu'on vous le dit oui. Mais les choses en place peut-être d'une nouvelle façon, dans une nouvelle pratique ou dans une nouvelle
direction ou un nouveau projet concret. Mais fais-toi confiance là-dedans. Et on vous dit que oui, vous pouvez vous faire confiance là-dedans. Est-ce que j'aurai l'occasion d'un appel, d'une sollicitation pour un vrai nouveau départ? Ou pour commencer à m'engager, m'investir ou développer dans ce domaine, dans cette direction, dans ce projet, dans cette relation? Oui. Mais au-delà de est-ce que, on vous dit oui, mais c'est surtout vous si vous vous posez la question, et est-ce que moi, je serai à la hauteur? Est-ce que moi, j'aurais envie de m'investir, m'engager, je serai motivée, je ferai grandir? Oui. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte et on vous amène un peu de baume au cœur, mes vierges? Le page. Ouh. Si vous vous posiez la question, est-ce que j'aurai à nouveau l'occasion d'avoir envie de me lancer de manière spontanée parce que je le sens bien ou parce que ça me motive ou parce que c'est optimiste dans un truc qui pourtant est concret aussi, ben on vous dit oui. Il y a une petite flamme à l'intérieur de vous qui s'allume, qui vous met en joie, qui vous demande d'être spontané. Vous, spontanément, si vous réfléchissez pas, vous avez envie d'aller vers ce nouveau départ. Sauf que vous vous demandez si vous allez être à la hauteur ou si un jour vous serez à la hauteur du niveau que vous avez envie d'atteindre. Ben, on vous dit oui, parce que le page de bâton, les pages dans le tarot, c'est les apprentis, c'est les étudiants. Mais chaque projet qui évolue, qui se construit, qui se bâtit, partait d'une petite énergie à la base, qui a demandé à être investie, qui a demandé à être osée pour pouvoir la faire grandir et pour en faire aujourd'hui quelque chose du quotidien qu'on maîtrise. Mais on est toujours parti d'une énergie d'un début, d'un commencement, d'une idée, d'une inspiration. Pourquoi on avait cette idée? Pourquoi on avait cette inspiration? Pourquoi ça nous a inspiré et pas autre chose? Parce que c'est comme ça. Mais à partir du moment où ça se crée, où c'est là, où c'est palpable dans les ressentis, bah, il faut y aller. Le valet de terre, c'est l'énergie du début, du commencement de l'apprenti. Ça va lui demander du temps, de l'investissement, de l'engagement et le fait d'étudier de manière concrète pour faire grandir quelque chose. A contrario, le page de bâton, qui est aussi dans une énergie de spontanéité, de joie, de commencement, d'optimisme, etc., lui peut être un petit peu plus impatient. Impatient de pratiquer. Impatient de faire grandir. Et faut pas, comme si je devais vous dire, éviter de vous frustrer avec l'idée de vouloir déjà atteindre un niveau alors que vous êtes à peine sur le début de quelque chose qui ira là où ça devra aller, qui atteindra le but ou le niveau que ça devra atteindre. Mais profitez quand même du chemin. Mais lancez-vous. Quel conseil? J'ai le 5 de coupe en transition. Ok. Je tente ou je retente. Mais tout ce que par le passé, j'ai déjà eu tenté ou retenté, ou un truc qui était important pour moi que j'ai tenté et retenté, m'a laissé un goût de regret, de chagrin. Et là, on vous dit, quitte ces sentiments d'échec du passé ou ce que tu peux plus retenir ou ce que tu peux pas réparer. Et tourne-toi. Là, tu fais focus sur ça a déjà échoué, ici, ça a échoué de nouveau. Et là, on vous dit, ouais, mais tourne-toi, regarde, t'as 2 coupes qui sont, elles, bien pleines. Bien debout. C'est comme si on vous dit que la possibilité d'entreprendre quelque chose ou un nouveau départ ou à nouveau dans quelque chose qui vous tente beaucoup, ça vous fait tout de suite vous rappeler de ce qui a été difficile, douloureux ou ce que vous avez identifié comme étant un échec depuis le passé.
Et ça vous fait vivre une certaine forme, entre guillemets, de mélancolie. Comme si la nouveauté vous renvoie dans le passé. Alors qu'en vrai, la nouveauté et les pulsions de nouveauté pour l'avenir ne sont censées que vous faire peut-être rappeler les souvenirs du passé, mais pas revivre le passé. Parce que dans ce que tu as expérimenté dans ton passé, même s'il y a des choses difficiles, ou qui te rendent triste, ou qui te font rappeler à des souvenirs qui sont compliqués, il n'y a pas que de ça dans ton passé. Il y a aussi ce que tu en as appris, ce que tu en as compris, et les bons souvenirs. Et les bons souvenirs, ils ont l'air de pouvoir être possibles à nouveau, plutôt dans l'entrepreneuriat du futur, que dans ce qu'on se rappelle qui a échoué du passé. Vis l'émotionnel difficile si tu en as besoin. Mais pour le purifier, pour n'en garder que les leçons, et faire d'une nouvelle façon, ou d'une façon peut-être beaucoup plus osée, beaucoup plus spontanée, pour t'assurer que ce qui se passera dans ton futur ne sera pas à l'image ou de ce qui a pu être dans ton passé. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes vierges? Ok. Guérisseur de la pensée. Tranche, décide. Si là, tout de suite, avec toutes les informations que tu as, tout le discernement que tu as et toute la logique que tu as, acquis, expérimenté, compris ou que tu perçois maintenant, tu es capable de décider de manière rationnelle. Oui, c'est un appel de l'âme. Oui, c'est de la passion. Oui, ça demande des principes et des valeurs. Tout ce qui est très impalpable finalement, mais qui est tant désiré. Et ça, aujourd'hui, tu sais discerner si à l'extérieur, il y a tout ça ou pas. Ou si ce que on te propose, tu discernes ça ou pas. Si tu le discernes, t'as plus besoin de te forcer à te couper d'un émotionnel pour pouvoir oser agir. Non, tu vas prendre aussi en considération même ton émotionnel plus difficile du passé dans les souvenirs, mais pour oser décider pour toi, pour ton futur de manière rationnelle. C'est-à-dire que même quand on repense ou qu'on discerne qu'il y a des émotions un peu difficiles qui surgissent dans des peurs de rejet, dans des peurs d'échec, dans des peurs d'abandon, parce qu'il y a eu le souvenir de quelque chose de triste dans le passé, ou sur certaines choses tristes dans le passé, on ne le discerne plus comme quelque chose de bloquant. On le comprend, on sait pourquoi, mais on tranche et on décide de... Et on décide d'aller de l'avant en fonction de ce qu'on veut vivre à partir de maintenant. On reconsidère le passé avec compassion pour se positionner dans l'instant présent afin de construire son futur qui est beaucoup plus aligné et authentique avec sa vision, son analyse, son expertise, son expérience, ce qu'on en a compris et ce qu'on en comprend tout simplement. Ok, je vous lis la carte. C'est le roi d'épée en fait. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Mais qu'est-ce que vous pouvez de manière rationnelle et intelligente tirer de chacune de vos expériences pour pouvoir trancher et décider en fonction de ce qui est de l'ordre des choses pour vous? Tout simplement. Impeccable. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes vierges? Les pensées créent votre réalité. Et comme maintenant vous pensez
de manière très intelligente, très perspicace, très intelligente, très lucide. C'est pas lucide parce que c'est que du positif, c'est aussi lucide depuis ce qui est difficile. Eh bien, vous réussissez à mettre au profit toutes ces pensées-là pour créer la réalité que vous voulez voir se matérialiser. Et vous savez que ça part de votre propre décision. Soyez vous-même. Tout simplement. Et votre vision a le droit d'exister. Vos idées, vos décisions, votre intelligence, votre récit, votre expérience que vous avez à dire, à décider, à transmettre, à mettre au profit d'un projet qui vous passionne. Tout ça, ça a le mérite d'exister. Par contre, si là on me dit que vos pensées créent votre réalité, ça veut dire que vous avez un gros pouvoir d'attraction quand même. Donc je vous conseillerais de penser que vous êtes en mesure et capable de. Et si vous êtes en mesure et capable de, ben on vous sollicitera pour ça. Vous aurez l'occasion de vous positionner dans ça. Vous aurez l'occasion d'échanger sur ce qui est important pour vous intérieurement. De vous positionner, de vous engager, de faire, d'investir, de créer. Parce que vous le pensez que oui. J'ai l'impression qu'on vous pousse à vous dire « dis-toi oui ». Ok. Un dernier message ou un dernier conseil, le chariot. Dis-toi oui. Vous avancez. À votre rythme, mais vous avancez. Peut-être vite, peut-être moins vite. Peut-être vite sur certains aspects et moins vite sur d'autres, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de maîtriser et d'avancer. Et on vous dit que vous allez directement vers votre but. Qui, selon vous, serait votre succès, votre victoire, votre reconnaissance? Il y a de l'avancée. Soit il y a de l'avancée, soit ce qu'on vous propose, vous décidez d'y aller et ça vous mène droit vers votre succès, vous répondez à l'appel de quelque chose et vous vous déplacez vers cette chose-là. Ok. Allez, je vous lis la carte. Les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance, public, succès, victoire, reconnaissance. Si vous pensez que vous en êtes capable, alors vous pouvez le décider et le réaliser. Mais c'est pas juste utopique. C'est que vous avez quand même des connaissances, de l'expérience, étudié certains sujets, acquis certaines compétences dont vous, seul, en avez le secret ou l'expertise. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Mais là, c'est vrai pour vous et c'est ce qu'on vous dit, mes vierges. Voilà, mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.